Le titre de notre entretien pour ce sabbat est « Qui est-il » Genèse 1er, verset 1er répond en partie avec cette question. Parce qu'il est l'initiateur de toutes choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela veut dire qu'il est l'initiateur de toutes choses. Il est la base ou à la base de toutes choses. L'initiative vient de lui. Si nous sommes ici ce matin, c'est grâce à lui. Amen. Dieu, alors l'homme invente, l'homme innove, l'homme de nature, mais l'homme ne crée pas. Dans Genèse, il est le créateur de toutes choses, des végétaux, des animaux des champs, de l'homme, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Et qui est-il dans Exode? Exode qui signifie sortir, il est celui qui voit la souffrance de son peuple. Il est celui qui voit l'affliction de son peuple. Il est celui qui entend les cris et qui connaît les douleurs de son peuple. Il est celui aussi qui est capable de vous sortir des souffrances, de vous affranchir de l'esclavage du péché. Qui est-il, chers frères et sœurs, dans Lévitique? Lévitique signifie uni. Il est celui qui nous a unis. Il est celui qui nous a réconciliés avec le ciel. Il est celui également qui habite au milieu de nous à travers le sanctuaire. Laissez-moi vous dire que le sanctuaire physique, alors la croix a mis fin au sanctuaire physique, faisant place au sanctuaire mobile qui est le temple du corps humain. Le sanctuaire est toujours là. Notre corps, dit la Bible, est le temple du Saint-Esprit. Le sanctuaire mobile est pratique, chers frères et sœurs. Avec le sanctuaire mobile, on n'a pas besoin d'avoir on n'a plus besoin d'avoir de l'argent pour acheter un agneau. Nous avons un agneau permanent et éternel. Avec le sanctuaire mobile, on n'a plus besoin de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume avec le sanctuaire mobile, on n'a plus besoin de se déplacer. Cela veut dire que, peu importe, le pardon est possible et accessible en tout lieu et à tout moment. À minuit, on peut mettre la main sur la tête de l'agneau. Le matin, on peut mettre la main sur la tête de l'agneau. En voyage, on peut mettre la main sur la tête de l'agneau. Qui est-il dans nombre? Dans nombre, il est celui qui dénombre, c'est-à-dire qui connaît le nombre des enfants, qui connaît le nombre des adultes, qui connaît le nombre de jeunes garçons et de jeunes filles, et qui peut répondre aux besoins de chaque catégorie de personnes. Qui est-il dans Deutéronome? Dans Deutéronome, il est celui qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Nous, des fois, nous avons abandonné des projets valorisants parce que nous avons peur de quelqu'un ou d'un obstacle. Dans Juge, il est celui qui vous dit en ce sabbat que nul ne tiendra devant vous. Dans Josué, il est celui qui vous dit en ce sabbat que nul ne tiendra devant vous temps et
que vous resterez attachés à lui. Nul ne vous empêchera d'avancer. Nul ne vous empêchera de réussir dans la vie. Et dans la vie, réussir dans la vie et réussir la vie. On peut réussir dans la vie, on n'a pas réussi la vie. Donc, nul ne vous empêchera de réussir la vie et dans la vie aussi longtemps qu'il est dans la barque de votre vie. Dans Josué, il est notre juge et notre législateur. Dans Ruth, qui signifie satisfaction, il est notre satisfaction. Dans 1 et 2 Samuel, il est celui qui ne regarde pas l'apparence extérieure de quelqu'un, qui ne regarde pas la taille ni la hauteur, mais le cœur. Dans 1 et 2 rois, il est celui qui a demandé, qui a ordonné à Naaman d'aller se plonger dans cette fois dans l'eau boueuse pour être purifié de sa lèpre. Ce matin, se plonger 7 fois égale à 7 péchés. Nous n'aurons pas le temps de voir les 7 péchés. Permettez-moi d'en voir 3 avec vous. Il s'est plongé une première fois et il est sorti purifié de l'orgueil. Il était orgueilleux. Il se vantait des fleuves de Damas. L'orgueil est le premier péché. Et c'est le péché de Satan. Il s'est plongé une deuxième fois, il est purifié du mensonge. En tant que politicien ou encore homme d'État, c'était normal qu'il mente. Car le mensonge fait partie intégrale de la politique. La politique dit gouverne aimant. Non, gouverne aimant. Parle aimant. Donc le mensonge fait partie intégrante de la politique. Deuxième péché, c'était l'arrogance. Il était orgueilleux. Il a offert de l'argent du présent à Élysée. Et il devait savoir que la grâce et les bénédictions de Dieu sont gratuites. Chers frères, on ne peut pas acheter la grâce, on ne peut pas acheter les bénédictions de l'Éternel. Qui est-il dans 1 et 2 Chroniques? Il est celui qui écoute, celui qui pardonne, celui qui délivre et qui peut guérir notre pays si nous le prions et nous humilions devant lui. Qui est-il dans Esdras? Il est celui qui a demandé, qui a ordonné à Cyrus, roi de Perse, de construire une maison à Jérusalem en Juda. Qui est-il dans Néhémie? Néhémie, il est le constructeur de murs de la vie humaine. Qu'y a-t-il dans Esther? Il est celui qui a sauvé le peuple juif menacé de mort. Qu'y a-t-il dans Job? Il est celui qui connaît le degré de notre intégrité, qui connaît le degré de notre fidélité envers lui. Qu'y a-t-il dans Somme? Il est celui, il est le roi de gloire, il est l'Éternel des armées et il est celui qui ne dort, qui ne sommeille et ne dort. Chers frères et sœurs, qu'y a-t-il dans Proverbe? Il est la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Qu'y a-t-il dans Ecclésiaste? Il est celui qui amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Qu'y a-t-il dans Cantique des Cantiques? Il est l'époux captivant qui est amoureux de son église. Qu'y a-t-il dans Ésaïe, chers frères et sœurs? Il est l'admirable conseiller. Il est Dieu puissant. Il est prince de paix et il est le serviteur souffrant. Qu'y a-t-il dans Jérémie? Dans Jérémie, il est celui qui forme des projets de paix, forme des projets de bonheur, projets de réussite pour son peuple, et non de malheur pour son peuple, à notre vie, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Laissez-moi vous dire une chose en ce samedi matin, que si Satan a peur
c'est son futur. Satan n'a pas de futur. Satan n'a pas d'avenir. Tandis que nous autres, notre futur est assuré. Notre avenir est assuré en Jésus, chers frères et sœurs. Qui est-il dans lamentation de Jérémie? Il est celui qui renouvelle sa beauté et sa compassion envers nous chaque matin. Nous devons, il est important de commencer la journée avec lui. Amen. Nous passons des mauvaises journées, c'est parce que nous ignorons qu'il renouvelle sa bonté et sa compassion envers nous chaque matin. Cela veut dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Avec lui, nous allons de progrès en progrès, de victoire en victoire, de promotion en promotion. Qui est-il, chers frères et sœurs? Dans Ézéchiel, il est celui qui appelle son serviteur à être une sentinelle de la ville et à prêcher le message de repentance. Être sentinelle, c'est protéger la ville. On est là pour protéger notre maison. On est là pour protéger notre entourage. On est là pour protéger et là où nous mettons les pas. Qui est-il, chers frères et sœurs? Dans Daniel, il est le quatrième personnage de la fournaise ardente et celui qui ferme la gueule des lions. Qui est-il, chers frères et sœurs? Dans Osée, il est l'époux fidèle qui aime et qui accepte son épouse à l'église malgré son infidélité, malgré sa prostitution. Qui est-il dans Joël? Il est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Qui est-il dans Amos? Il est le porteur de fardeau. Dans Abdias, il est un sauveur puissant. Dans Jonas, il est celui qui nous donne un message à délivrer et qui commande les poissons de la mer. Dans Michée, il est, chers frères et sœurs, et il est le rocher éternel. Dans Naoum, il est le consolateur. Et il peut vous consoler en ce sabbat matin. Dans Habakkuk, il est celui qui prédit l'avenir. Dans Sophonie, il est celui qui est au milieu de nous pour nous bénir, pour nous protéger contre les attaques de Satan. Dans Agé, il est le restaurateur. Si Satan a réduit votre vie, votre carrière ou votre famille, Satan a brisé votre vie, il peut restaurer votre vie en ce sabbat matin, chers frères et sœurs. Qui est-il dans Zacharie? Il est celui qui nous considère comme la prunelle de ses yeux, celui qui nous touche, le touchant. Qui est-il dans Malachie? Et nous disons alléluia, il est le soleil de justice. Qui est-il dans Matthieu? Il est celui qui nous demande d'aller faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire de tous les peuples, de toute langue, de toute tribu, des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce qu'il a prescrit. Et voici qu'il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Qui est-il dans Marc? Il est celui qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Non pour être délivré, mais pour nous délivrer. Non pour être guéri, mais pour nous et donner sa vie en rançon pour l'humanité. Qui est-il dans Luc? Il est le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, dont vous et moi. Qui est-il dans Jean? Il est la parole faite chair qui habite au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Il est aussi celui qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique, qui a donné sa vie sur le bois des femmes du calvaire, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Qui est-il dans Actes des Apôtres? Il est celui qui ne fait point acception de personne. Qui est-il dans Romains? Il est celui qui nous rend plus que vainqueurs de toutes choses. Qui est-il dans 1 et 2 Corinthiens? Il est celui qui considère l'Église comme un corps composé de plusieurs membres. Qui est-il dans Galates? Il est celui qui nous a sauvés par grâce et par le moyen de la foi. Qui est-il dans Éphésiens? Dans Éphésiens, il est la pierre angulaire. Qui
il est notre force. Si vous n'avez pas de force ce matin, il est votre force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il est aussi votre raison de vivre. Des fois, nous disons que la vie est vide de sens. La vie est cool de sens. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il est votre raison de vivre. Amen. Avec lui, la vie est épanouissante. Avec lui, la vie est belle, chers frères et sœurs. Amen. Il est aussi notre but ultime dans Philippiens. Si vous n'avez pas de but dans la vie, faites de lui votre but ultime, Amen. Votre objectif. Et lutter pour l'atteindre, chers frères et sœurs. Qu'y a-t-il dans Colossiens? Il est la tête du corps de l'Église. Qu'y a-t-il dans 1 et 2 Thessaloniciens? Il est notre roi des rois qui viendra nous introduire dans son royaume de gloire et de félicité. Qu'y a-t-il dans 1 et 2 Timothée? Il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Qu'y a-t-il dans Tite? Il est celui qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Qu'y a-t-il dans Philémon? J'aime Philémon, chers frères et sœurs. Il est celui qui nous demande de rendre continuellement gloire à Dieu. De les bons comme de les mauvais moments, nous chantons louange, empire, honneur. Louange, empire, honneur. De les bons comme de les mauvais moments. Qu'y a-t-il dans Hébreu? Il est celui qui nous invite à nous approcher du trône avec assurance. Alors, avec assurance, c'est-à-dire sans inquiétude, sans embâche du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Qu'y a-t-il dans Jacques? Dans Jacques, il est celui qui dit: la religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et leurs veuves dans leur affliction. C'est-à-dire, c'est dans Jacques, c'est la religion, c'est l'unité pratique. C'est l'unité pratique, chers frères et sœurs. C'est l'évangile pratique. C'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Qu'y a-t-il dans 1 et 2 Pierre? Il est celui qui nous demande d'exercer un amour fervent les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Qui est-il dans 1, 2, 3 Jean? Il est notre avocat. Chers frères et sœurs, il est notre avocat, il est notre suprême avocat. Il plaide pour nous devant le Père. Mais laissez-moi vous dire en ce samedi matin qu'il ne plaide pas avec le fédéral, il ne plaide pas avec la provinciale, mais il fait quoi? Il parle. Dieu ne plaide pas avec le fédéral. Dieu parle. Quand il parle, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Qu'y a-t-il là? Dans Jude? Dans Jude, il est notre seul sauveur et Seigneur, à qui soit gloire, force, puissance, dès avant, tous les temps, et maintenant, et dans les siècles à venir. Chers frères et sœurs, nous arrivons à l'apogée. Qu'y a-t-il dans l'Apocalypse? Il est celui qui va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Une terre exempte des catastrophes naturelles. Une terre exempte du cancer. Une terre exempte des désastres écologiques, chers frères et sœurs. Il va nous donner un nouveau corps, un corps glorieux, exempt de maladies, chers frères et sœurs. Qui est-il? Son nom est Jésus de Nazareth. Son nom est Jésus, chers frères et sœurs. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est digne, chers frères et sœurs, de prendre le livre et de l'ouvrir le sceau, car il a versé son sang pour racheter tout peuple, toute nation, toute tribu. C'est la raison pour laquelle il est digne de recevoir la louange, honneur, puissance, la richesse et la gloire de siècle en siècle, d'éternité en éternité. Qui vous bénisse tous. Amen.